Nous voici donc en compagnie de nos deux experts en botanique pour une petite balade le long des fossés verdoyants du bassin de Coupières à Gif-sur-Yvette. L'occasion de faire le point sur la biodiversité de notre département. Tant au sud qu'au nord, il y a une diversité de milieux, du sec, de l'humide, du sableux, de l'argileux, du calcaire, du pas calcaire. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'espèces. C'est un peu une révélation. Et même des communes urbaines comme Gif, 20 000 habitants, possèdent plus de 400 espèces de plantes, donc ce qui est tout à fait inattendu. Et ça, probablement, c'est Rumex acetosa. Voilà, c'est ce que je pense. Je lui demande. Il est d'accord ou pas? Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que je te vois venir. Tu imaginais que ça pouvait être Thyrsiflorus, Thyrsiflorus plutôt. Ah oui, tout de suite, ça paraît beaucoup plus simple, effectivement. Une grande diversité, donc, pour un département qui ne fait guère plus que le tiers d'un département moyen en superficie, mais une diversité fragile que la présence de l'homme bouscule, et ça, on s'en doutait un petit peu. Dans leur énorme atlas de la flore en Essonne, Gérard Arnal et Jean Guittet ont recensé 1335 espèces différentes. Et malgré cette richesse, la biodiversité ne cesse de reculer. Depuis 1980, 120 de ces espèces n'ont plus été observées dans le département. Ça fait près de 10% quand même. Et moins de fleurs sauvages, c'est moins de place pour les animaux. Et j'ai pas envie de disparaître, moi. L'infiltration depuis les zones agricoles des excès d'engrais. Et puis il y a aussi tous les résidus eaux usées, etc., qui ne sont pas, disons, parfaitement canalisés dans les réseaux d'assainissement, qui font qu'il y a une imprégnation généralisée de nitrates, de phosphates. Et ça favorise un certain nombre un faible nombre d'espèces très dynamiques. L'enrichissement au sens nutritionnel du terme s'accompagne d'un appauvrissement au sens diversité, la plupart